Incroyable, Mystérieux, fou. extraordinaire. Dans Mystique moderne, vous découvrirez les récits intimes de femmes et d'hommes qui ont vécu des expériences mystiques que rien ne les préparait à vivre. Vous entendrez des expériences qui dépassent les limites de l'entendement et découvrirez des capacités extrasensorielles dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Il n'y a pas deux expériences mystiques qui se ressemblent, mais ce qu'elles ont toutes en commun, c'est qu'elles restent souvent passées sous silence, cachées, secrètes, de peur d'être taxées de folie, de ne pas être compris. Et puis, il y a toutes les questions que l'on se pose. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'en fais ? Au travers de ces récits intimes, nous espérons que certains et certaines d'entre vous se sentiront moins seuls Que les certitudes d'autres se transformeront en possibilités nouvelles. et que tous et toutes ensemble, nous élèverons encore un peu plus nos consciences. Aujourd'hui, nous poursuivons notre conversation passionnante avec Clotilde. Si vous n'avez pas écouté la première partie de son récit, nous vous conseillons fortement de commencer par là. Et si vous l'avez déjà entendu, alors restez ici. Dans cette seconde partie, Clotilde nous raconte sa rencontre avec Marie-Madeleine, l'importance de la reliance et d'accomplir ce pourquoi nous sommes ici. Clotilde nous raconte son histoire avec toujours ce verbe qui lui est propre, aussi profond que drôle et léger. Clotilde, tu nous as fait le récit de la découverte de tout ce qui t'est arrivé au fur et à mesure des années, que ce soit les apparitions des morts, la mort de ton père, les messages reçus pour les autres, voilà, la construction de ta vie d'entrepreneur, ta rencontre avec Marie Tchou, l'enseignement qu'elle t'a prodigué. Une fois que tout ça était là, que tu avais reçu certains enseignements, que tu as eu ce gros problème de santé qui t'a rappelé à l'ordre pour vraiment être qui tu étais, qu'est-ce qui s'est alors passé ? Je me suis lancée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc au départ, et je me suis lancée avec la connexion avec les morts, qui était la chose la plus évidente, la plus ressentie dans mon corps, voilà. En fait, ce que je comprenais, ce que je voyais, ce que j'observais, parce que je ne parle que de l'observation, moi, c'était que je ne peux pas dire les morts. Donc les âmes arrivent, tu vas évoquer ton père, hop, il se plug à moi, donc j'ai une réaction dans le corps, et je vais émettre un premier message, qui est un message très à la va-vite, très dans l'urgence, comme si l'âme, l'esprit qui se connecte, sent que je suis instable et qu'il y a urgence à dire comme un tweet en 120 mots l'essentiel du message. Donc à chaque fois, ça allait très vite, je disais, ton père veut te dire que blablabla, blablabla. Puis ça s'arrêtait. Ce que j'ai compris, c'est parce que moi, je n'étais pas stable, j'étais nouvelle dans ce truc, voilà. Donc je délivrais un message. Mais quand je rentrais chez moi dans ma voiture, que tout était retombé, que la mousse était retombée dans le verre, tout d'un coup, j'avais la suite dans le message. Et là, il me racontait plus les choses, dans des mots plus choisis, plus élaborés. Et en fait, souvent, j'envoyais un message et je disais « PS, ton père me dit que… » Et nanana. Et là, en fait, le PS, plus ça allait, plus il était long, quoi. Et un jour, je sais pas… J'étais persuadée, en fait, quand j'ai acheté ma Ford, je voyais toujours dans ma vision que je devais mettre un panneau « Ici, on écrit des lettres ». Et j'étais persuadée que je devais faire écrivain public, j'ai toujours été dans la correspondance, et que je devais écrire des lettres pour les vivants. Et là, je percute qu'en fait, non, on me demande d'écrire des lettres dans l'autre sens. Et donc, en fait, au lieu de dire très vite le message, j'ai commencé à dire « Ton père veut te parler, je vais te dire un message très rapidement, mais il y aura une traînée de comètes. Et cette traînée de comètes, je vais la capter chez moi, et si tu acceptes, je t'enverrai la lettre. » Et j'ai commencé à envoyer des lettres. Et des lettres, et des lettres. Et plus ça allait, plus je pratiquais, parce qu'en fait, l'essentiel, c'est d'ouvrir le canal, d'accepter, de pratiquer. Et tu vois que ça marche. Donc, tu marches une fois, deux fois, puis ça s'affine, puis ça s'engramme. Puis après, au début, tu mets des bougies. Tu vois, on te dit, alors, il faut mettre des bougies, créer Moi, j'écoute ce que me disent les médiums et tous ceux qui savent. Les sachants, moi, les experts, c'est voilà.
Un expert est un expert, on l'écoute. Donc, l'expert, il te dit, tu mets des bougies, tu allumes, tu dois te faire un espace protégé, tu appelles tes guides qui te mettent en protection. Ouh là là, tout un cérémonial. Donc, au début, je faisais bien mon cérémonial, et puis en fait, au bout d'un moment, j'ai fait un peu moins, puis j'allumais une bougie au lieu d'une. Et puis maintenant, en fait, je me mets dans mon lit et je fais, ok, je te sens, esprit, cher, voilà, qu'as-tu à me dire ou qu'as-tu à dire? Et j'ouvre la correspondance, voilà. J'ai appelé ça correspondance du 5e type, parce que c'est vraiment des correspondances assez étonnantes, avec des messages assez étonnants. Et ce que je reçois, le langage que je reçois, c'est pas le nôtre. Il est compréhensible par les humains, hein, mais vraiment, ce que je découvre, c'est que c'est pas le nôtre. Et plus j'écris, et plus je me comprends qu'il y a un rythme dans la langue. Ce matin, j'écrivais à un ami, je lui dis « Waouh, on m'envoie un message, c'est un heptasyllabe. Le truc, il était écrit en heptasyllabe, c'est-à-dire des vers à 7 pieds, quoi. Il y a de la musicalité. Et plus je comprends, plus il y a un rythme poétique. Et donc c'est comme ça que je reconnais que c'est pas mon cerveau, parce que mon cerveau jamais il écrirait dans ce rythme-là, dans cette tonalité-là. Voilà. Donc ça s'est affiné et j'ai commencé par l'écriture. Et après, j'avance. Et quand je vois que quelque chose de nouveau arrive, eh ben je l'accepte. Donc les animaux, qu'est-ce que j'en fais? J'ai des animaux partout. Et le premier animal qui est sorti, c'était l'ours. Et donc il sort. Vraiment, j'ai les poils, les mains, les muscles quand je danse, voilà. Et il se grandit et j'ai les pattes qui se lèvent et je suis. Je ne sais pas encore si je suis une ou un. Je n'ai pas encore déterminé, je ne le sens pas encore. Et ce que je me suis rendu compte, c'est dans un fameux atelier de constellation familiale, où il y avait des gens qui étaient là pour libérer des choses. Une des participantes avait été abusée sexuellement dans son enfance. Et bien l'ours est apparu. Mais comme ça, moi je suis là et j'observe et l'ours arrive. Et il s'est mis à dévorer la noirceur. Je ne sais pas comment vous expliquer. Si vous avez vu le film La ligne verte, le grand noir là. À un moment, il absorbe le mal comme ça et il le rejoint. Et bien, c'était ça. J'étais pas le grand noir, j'étais juste un ours, mais j'absorbais la noirceur de l'histoire. Je la digérais et je me suis mise à rugir, à crier, à hurler et à rejeter ça. Donc, je me suis dit, bon, on m'a mis des animaux, visiblement, ils ont une fonction. Donc, je vais accepter que l'ours mange le mal et le digère et le renvoie à l'univers. Voilà, donc en fait, c'est au fur et à mesure que ça arrive, j'expérimente et je vois ce que ça produit. Et j'observe et il ne m'arrive rien de grave. Donc je dis jusqu'ici, tout va bien, so far so good. On continue, voilà. Et tu continues d'avoir ton activité avec les entreprises, avec les dirigeants, ton entreprise La Méthode. Tu continues et est-ce que tu fais un pont entre ce que tu vis et cette activité-là ? Non, pour l'instant, j'ai pas du tout réussi à faire de pont. C'est 2 univers absolument étanches pour l'instant. Je vois bien mes clients, je leur raconte pas ça, c'est pas possible. Sauf à ça. Tiens, si, les clientes. Les clientes, les femmes, on peut quand même glisser 2-3 choses et faire comprendre qu'il y a un univers en parallèle. Mais les hommes, pour l'instant, non. Dans les entreprises où j'opère, je me vois pas raconter cette histoire pour l'instant. Mais je sais que ça viendra quelque part. Parce que j'ai eu un homme, enfin un dirigeant à qui je me suis connectée à sa sœur. La sœur est arrivée et ça a ouvert des portes mais gigantesques pour lui et ça l'a fait bouger. Et vraiment, c'était pas un homme à qui je pensais que ça pourrait arriver en fait. Voilà. Le tout bien, premier de la classe toute sa vie, très carré, et tout d'un coup, ça l'a mis en mouvement comme moi, ça m'avait mis en mouvement. Donc oui, mais donc aujourd'hui, je l'ai toujours parce qu'en fait, cette entreprise me nourrit. Et qu'il faut bien que, voilà, et comme pour l'instant, le côté, c'est bénévolat, je ne me vois pas dire, écoute, ta mamie s'est connectée, c'est 60 €. Pourquoi ? Je vois pas. Vraiment, dans mon corps, je sais que ça ne se monnaie pas ça. Sous cette forme-là, en tout cas, c'est pas possible. J'ai un message de ta grand-mère, tu m'envoies 60 € puis je te l'envoie. Non, tu vois le truc, c'est pas possible. Je suis un écrivain, voilà, et j'envoie des messages. Et je pense qu'en fait, c'est peut-être parce que je n'ai pas besoin d'argent. Moi, j'en gagne assez à côté, donc comme j'ai pas besoin d'argent, je vais déjà pas faire payer ça. Ça me paraîtrait, mais pas à sa place, déplacé. Donc, je pense qu'on me fait... Et mon entreprise tourne toute seule. C'est que je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai même pas besoin de démarcher. J'ai même pas besoin d'appeler, les clients appellent. Donc, je me dis, si les clients appellent, c'est bien qu'on me les envoie, quoi. Donc, je ne vais pas m'inquiéter de ça. C'est comme si, quelque part, la vie m'avait donné ça pour me nourrir et que, du coup, et que j'avais plus à m'inquiéter de ça. Ne t'inquiète plus de ça.
Ça, c'est fait. Ah, on va te les amener, tes clients, pour que tu puisses t'occuper de l'autre partie. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens et que du coup, je me suis détendue avec faut que je démarche, j'ai rien. Et il y a des mois où j'ai pas d'activité, je m'inquiète plus. Parce que je sais que pendant ce mois-là, je dois m'occuper de l'autre facette. Et est-ce que maintenant, je ne sais pas depuis combien de temps, finalement, tu écris comme ça, tu dirais, ça fait combien de temps? En écriture comme ça, avec les âmes, vraiment, moins d'1 an maintenant. Mais ça s'est accéléré très vite, ouais. D'accord. Donc les personnes vont commencer à savoir que tu fais ça. Est-ce que tu as déjà des demandes? Parce qu'en fait, moi, ce que je comprends, c'est que tu reçois un message et ensuite tu sais à qui tu dois le transmettre. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui font le chemin inverse, c'est-à-dire qui viennent te voir pour recevoir des lettres? Alors, ça m'est arrivé sans que j'ai besoin de le demander. En fait, jusqu'à présent, effectivement, les personnes invoquaient un mort à ma table et le mort arrivait, spontané. Voilà, j'avais pas invoqué la personne. Et l'autre jour, histoire très concrète, je sors de chez moi, rue de la Butte aux Cailles, je descends la rue de la Butte aux Cailles et 2 SDF assis sur un banc. Il fait beau, ils me demandent si j'ai une cigarette. Je dis oui, j'ai des cigarettes, d'ailleurs je vais fumer avec vous. Je m'assois avec eux, on fume une cigarette, et un des 2 types me dit on joue au jeu des prénoms? Je dis, on joue au jeu des prénoms. Il dit, on dit notre première lettre et puis on devine nos prénoms. Alors je dis, moi c'est C. Il me dit, madame, c'est quoi? Moi c'est C. Alors C, c'est Céline, Cécile, non. Je dis, c'est plus ancien, Moyen-Âge. Je dis, Chloé. Je dis, vous y êtes presque. Clotilde. Je dis, vous êtes fort. Il me dit, moi aussi c'est C. Je dis, c'est Cédric. Il fait, mais comment vous savez? Vous êtes voyante? Et là, pour la première fois, j'ai dit oui. Pour la première fois, j'ai assumé. Je dis, oui, je suis voyante. Il me dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez parler à ma mère Josette? Voilà, un siffle. Elle est là, elle siffle à mon oreille, c'est rigolo. Il me dit, est-ce que vous pouvez parler à ma mère Josette? Je vais dans l'église tous les dimanches, elle me répond jamais. Je dis, écoutez, je sais pas, a priori je devrais pouvoir. Donc vous me donnez votre adresse, il m'a donné l'adresse dans son centre de réfugiés, et je suis rentrée chez moi. Et en fait, sur le chemin, elle a commencé, la lettre. Et ça commençait, mon cher enfant, ça commence toujours comme une lettre. Mon cher enfant, je t'écris aujourd'hui pour te dire nanana. Voilà, c'est rigolo. Donc j'ai écrit la lettre et je l'ai envoyée à son centre. Il a reçu la lettre de sa maman Josette. Donc c'était la première commande. Elle était rigolote. Elle m'est venue à moi toute seule comme ça. Donc je dis, je sais faire. Donc je me dis que maintenant... Alors on m'a refait une demande récemment, mais en revanche... Ah ouais, alors là c'est un peu bizarre parce qu'on m'a redemandé. Une sœur disparue dans la maladie subite une... La sœur meurt à 31 ans d'une tumeur au cerveau. 31 ans, très jeune quoi. D'un retour de voyage en Afrique. Elle me dit, tu pourrais parler à ma sœur? Je dis, c'est bizarre parce que j'ai rien sur le radar. D'habitude, si on évoque, moi j'ai quelque chose. Là, j'ai pas d'écho, j'ai rien. Et j'entends... et je vois à ce moment-là le Palais des Glaces quand vous allez dans une fête foraine. Et je dis, je vois une image du Palais des Glaces, comme si quelqu'un était perdu dans un truc de glace. Et je dis... Elle commence sur WhatsApp, elle commence à me raconter un peu l'histoire de sa sœur. Et au fur et à mesure qu'elle racontait, j'ai... Je suis prise dans les glaces. Donc je dis, là, ta sœur, je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas. Moi, j'entends. Je suis prise dans les glaces, donc je ne peux pas communiquer. Il y a un secret de famille, ça c'est clair. Je ne sais pas comment on peut être pris dans les glaces. Mais si tu n'en sais rien, c'est un fantôme. C'est un vrai fantôme. C'est-à-dire que personne ne sait rien sur cette fille. Personne n'en parle jamais. Tu sais, la fille on ne parle pas d'elle. On dit, son histoire. Elle était sur son lit noir, personne ne lui a demandé rien. Tu dis, voilà. Donc là, j'ai dit, on est un fantôme. Donc c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui ne répond pas au bout du fil. Donc on verra bien. Donc voilà, c'est ça en fait. Donc ça marche pas. Et après, on enquête. Ok, tu disais que il y avait qu'on te pluguait des programmes. Ouais, c'est vraiment la sensation. Donc là, maintenant, tu sais que tu peux communiquer avec les morts, que tu peux communiquer avec les animaux, que tu peux écrire des lettres pour des personnes. Ça, c'est pour les autres. Et pour toi, est-ce qu'il y a encore des expériences mystiques qui t'arrivent et qui viennent te donner des enseignements, peut-être ? Ouais, alors mystique, là, pour le coup, c'est bien le mot. Et ça m'a foutu, pas les jetons, mais une sorte de what the fuck encore, quoi. C'est quoi ça? Donc, ouais, mystique, oui. Il m'est arrivé un truc. Et j'y suis encore, et c'est le début d'une histoire. C'est qu'en fait, Marie-Madeleine s'est connectée à moi. Donc, Marie-Madeleine... La Marie-Madeleine? Alors, j'en sais rien, je saurais jamais.
Peut-être c'est une forme d'elle, j'en sais rien, je n'ai pas la réponse de... Non, mais quand on parle de Marie-Madeleine, c'est pas ta cousine, enfin, non, je veux pas dire... ma cousine, c'est la Marie-Madeleine de Jésus. Voilà. Donc Voilà, comment l'histoire arrive c'est je suis dans ma voiture de retour de ma maison de campagne, mon mari est à ma droite et je conduis. Il fait beau, il y a des vaches partout, donc moi alors là tu me mets un décor bucolique, je suis dedans, tu vois, je suis avec les vaches, mais je conduis. Et il me dit chérie, je mets un petit podcast là, vas-y, je dis vas-y choisis. Il lance le truc, il me dit vaguement ce que c'est. Marie-Madeleine, la vraie histoire. Je dis, oh, vas-y, ça va être intéressant. Il met le podcast et j'écoute d'une oreille un petit peu... Voilà, j'écoute que d'une oreille. L'autre oreille, elle est dans le paysage, dans mes pensées, etc. Et tout d'un coup, mais je vous assure, mais mon cœur, comme si une flèche transperçait mon cœur, c'est-à-dire que je reçois un truc dans le cœur comme ça, je me mets à pleurer. Mon mari prend le volant en disant, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Et je lui dis, mais je sais pas. Je lui dis, qu'est-ce qu'elle vient de dire, la gonzesse, là ? Elle vient de parler, qu'est-ce qu'elle vient de dire à la radio ? Et il me dit, elle vient de dire que Marie-Madeleine l'accompagnait depuis qu'elle était petite. Oh mon Dieu, là je fais, putain, c'est quoi ça ? Mon corps était en résonance totale, mais je ne comprenais rien. Voilà. Moi, je mets un pied dans une église, c'est limite si je vomis, tu vois, c'est un truc, voilà. Donc je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ok, donc je mets de côté, ok, on se calme, on conduit. Je dis, bon, Marie-Madeleine, très bien. Et ça, vraiment, je le mets de côté. Et alors, et à ce moment-là, je commence à voir partout des cercles, des hauts, des cercles. Toutes les formes de cercles, un cercle, le cercle, le haut. Et on parle de haut, dis-le. Je chante Lady Gaga, oh, tout le temps, tu vois, tu dis, oh, putain, pourquoi ce haut, il est partout, là, le haut. Bon. Marie-Madeleine, et je monte un groupe de paroles de gens comme moi. C'est mon premier groupe de paroles avec d'autres gens qui s'est arrivé, et on se dit, finalement, on va raconter nos histoires et on va faire venir, comme vous faites là, des gens à qui c'est arrivé, des gens qui n'étaient pas destinés à ça et à qui ça arrive, et puis on va partager, comme les alcooliques anonymes, voilà, ou Tupperware, ou ce que vous voulez. Voilà, alcoolique anonyme, ça s'appelle mystique anonyme, voilà. Et là, on va me raconter ton histoire. Donc nous voilà dans le truc, et il y a là, dans l'assemblée, un garçon qui, lui, il a le Bluetooth directement connecté, si tu veux, lui, il est connecté, ça lui parle directement. Et lui, il voit des cœurs partout, et il commence à parler de trucs, mais je comprends rien de qui il raconte, moi, amour inconditionnel... ça me paraît très mystique. Et je comprends qu'il y ait l'ordre de Jésus dans son histoire, mais bon, c'est son histoire, moi, ça ne me parle pas du tout. On part, il s'en va, nanana. Tout le monde s'en va. Je vais dans mon jardin, je fume une petite clope après le truc. Et il y a du jasmin, je me souviendrai tout bien, il y a le jasmin. Je regarde le jasmin, je sens l'odeur du jasmin et j'entends, mais je vous assure sur la tête de mon chat, de mes enfants, que c'est vrai. J'entends. Tu es pierre, et sur cette pierre, tu construiras mon église. Alors là, je dis, ah non, Bernadette Soubirous, je ne vais pas du tout assumer. C'est quoi ce truc ? Parce que je vois très bien d'où vient la phrase, si tu veux, je ne suis pas con. Donc, pierre, s'il y a une phrase qu'on connaît de la Bible, c'est ça. J'ai dit, alors là, ça ne va pas le faire. Donc, c'est quoi cette histoire ? Tu es pierre, et tu sais. Donc là, j'ai pris mon courage à deux mains, et je me suis connue. Donc, j'ai dit, bon, si je peux parler aux morts, je dois pouvoir parler à Marie-Madeleine, vu qu'elle me tourne autour. Donc je me dis, bonjour, j'ai Marie-Madeleine, je suis un peu impressionnée d'avoir Marie-Madeleine pour moi toute seule, qu'avez-vous à me dire ? Et là, je ne peux pas raconter le message, parce que alors là, le message, il est d'une dimension... dans mon langage humain, on ne peut pas raconter. Je n'ai pas les mots pour le dire, donc elle écrit, si je vous résume, nous sommes dans un mouvement de reliance, tu es là pour relier, lier, et tes cercles sont les cercles, et les cercles sont tes cercles sont l'église. Voilà, tu vas de cercle en cercle, tu vas créer en cercle de parole. Voilà, tu vas renouer, et c'est ça qu'on appelle le cercle. Et je lui dis, c'est quoi la terre ? Enfin, il faudrait qu'on lise le texte parce que je ne peux pas le redire. Mais tu es pierre. Je dis, c'est quoi la pierre ? Elle me dit, la pierre, c'est le corps. Le corps est sacré, et votre corps est une porte. Voilà, donc j'étais dans une dimension. La mystique totale. J'ai dit, bon, très bien. Donc Marie-Madeleine me... Et elle me dit, tes guides étaient là pour t'accompagner jusqu'à présent et je vais prendre le relais. Ah, enchantée, madame. Très bien, ok. Voilà. Très bien. Ok, Marie-Madeleine. Et tu racontes ça à ton mari le soir ? Oui, mon mari, c'est bon. Mais sinon, je ne dis pas. Non, je ne dis pas bonjour. Et ton mari, il dit... Mais mon mari dit tout. Mais ce qui est, c'est ok. Mais il m'avait vu en même temps pleurer. Il avait vu la scène. Donc, il avait bien vu qu'il s'était passé un truc. Donc, lui, mais tout est toujours ok. Lui, je ne sais pas d'où il sort, d'où il vient. Toujours ok. Et donc, Marie-Madeleine. Ok, très bien. Parfait. Rangé dans une cage. On verra quand j'en aurai besoin. Arrive le fameux qui était là, dans mon cercle, qui m'avait dit Bluetooth et qui m'avait parlé, etc. Et quelques semaines plus tard, voilà Clotilde, je t'appelle parce qu'on me dit que tu as un message pour moi. Ah,
Je lui dis, ah bon, j'aurais un message pour toi. Nous discutons, je vois un livre. Alors moi, on m'envoie beaucoup des livres et des musiques. Alors je dis, ah ben, on voit un livre, c'est Mozart qu'on assassine, Gilbert Cesbron. Moi, je ne l'ai pas lu, mais visiblement, l'histoire de ce livre te parle. Voilà. Donc ça parle d'un enfant de 7 ans à qui il arrive quelque chose. Donc il dit, oui, il m'est arrivé quelque chose à 7 ans. Donc les premiers messages sont assez d'ordre pratico-pratique, on va dire. Ta vie, ton œuvre, voilà, il t'est arrivé quelque chose quand tu étais gosse, cherche, et puis ça ira mieux, quoi. Comme tout le monde. Donc jusqu'ici, tout va bien. Et puis on discute sur WhatsApp et je dis, écoute, je suis vraiment désolée, mais je te vois en homme de foi et je te vois dans une église, le ventre à terre, les bras en croix et au bas de l'autel, et comme quand on adoube un chevalier, là, je sais pas comment ça s'appelle, ça, quand on ordonne un prêtre, voilà. Je te vois en ordre. Et là, il fait, oh mon Dieu, mais ce que tu me dis, c'est énorme. Voilà, j'ai eu l'appel de Jésus depuis toujours. Moi, je m'évanouis dans les églises quand j'étais petit, quoi. Alors, je dis, ben voilà Jésus. J'avais la Marie-Madeleine, voilà Jésus. C'est quoi cette histoire, quoi. Mais je me dis, voilà. Deuxième truc, pareil, on a une dame qui me dit, j'ai un message pour toi, j'ai un message pour moi, nanana, et je me mets à dire, mais sinon tu fais quoi pour porter la parole de Dieu? Je dis, mais c'est quoi ces histoires de bondieuserie là? C'est quoi ça? Et là, je comprends. Une fois, 2 fois, maintenant ma 3e fille qui me dit, je vois Jésus les bras en croix sur le truc de Rio. Je lui dis, mais ils sont tous avec Jésus. Et moi, c'est quoi le rapport entre Marie-Madeleine et Jésus? Et en fait, je comprends que je ne suis pas extérieure à ce jeu-là. Je suis au milieu du cercle. Je suis au milieu d'un cercle et il se passe quelque chose. Et je ne sais pas ce que c'est ni à quoi je sers. C'est-à-dire que je sens bien que je suis là et que ça allume quelque chose chez les autres. Mais qui est une dimension, honnêtement, qui ne m'appartient pas, quoi. Je ne m'appartiens pas à ce truc-là. Donc ça, c'est le dernier truc en date que je ne maîtrise pas trop, mais qui est là, et que je vois bien que ce qui se passe, que ça produit chez les autres, c'est, le mot qui me vient là, qu'on voit, c'est réaction nucléaire. C'est une réaction en chaîne. Le fait que je sois là, en présence, crée une réaction en chaîne. Une réaction en chaîne de quoi? Comme si ça enclenchait quelque chose au niveau du cœur. Au niveau du cœur, une énergie extrêmement puissante, et plusieurs fois ce mot nucléaire me revient, une énergie nucléaire, au sens le noyau de l'âme, le noyau du cœur, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais pas le nommer, mais ça tourne autour de ça. D'une réaction en chaîne, c'est que je t'allume, tu m'allumes, et c'est des dominos. Et les dominos allument les dominos, et ça fait comme ça. Mais c'est une histoire de propager la bonne parole, quand même. Non, alors non, pas du tout. Non. Rien que tu dis ça, je dis, j'ai envie de vomir. Non, je ne propage pas la bonne parole. La parole, tu l'as en toi. Je te dis juste, non, mais toi, je sais pas ce que je dis, en fait. Non, mais c'est ça que tu allumes, c'est que les autres propagent. Non, ça propage une énergie, et ça réveille en eux un appel, est-ce que peut-être mystique, mais je connais pas la définition bien de ce mot-là. Donc ça réveille chez eux quelque chose qu'ils ont toujours eu, et ils te disent toujours, j'ai toujours eu cet appel-là. Voilà, qui voit en eux, ma fille Apolline, qui a vu Jésus là. Je vous assure, depuis qu'elle est petite, elle dit, je me sens appelée par Dieu, je me sens appelée par Dieu. À tel point que elle veut se convertir au judaïsme. Elle s'est mise à parler hébreu, à apprendre l'hébreu, tu vois. Et elle dit, moi je suis juive. Je suis pas arrivée dans la bonne famille, mais je suis juive. Voilà, donc on a essayé. Je lui dis, ok, bon, on va poser... on va poser la question à tes guides, on essaie de se connecter, etc. Et je dis, vas-y, connecte-toi, essaye de faire... Voilà. Donc elle abaisse le mental, elle dit, je vois Jésus les bras en croix. Et les guides lui disent, mais ma chérie, tu n'es peut-être pas dans le bon train que tu crois. En fait, elle est dans un train qui part pour Auschwitz, et elle a un écho de sa vie de déportée, et elle croit que son appel, c'est la déportation, c'est le judaïsme, et c'est un écho. Alors qu'en fait, elle est tellement dedans encore de son... Et elle fréquente que des juifs, elle est dans la communauté juive, et elle est acceptée comme une juive, et elle vit comme une juive. Et le message que lui a apporté cette vision de Jésus, c'est que il y a un autre train pour toi vers l'appel à la foi, mais qui ne pas. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et c'était assez clair, mais elle ne l'a pas senti. Mais qui est vraiment un appel par Dieu, mais qui ne passe pas forcément par le judaïsme. Voilà. Donc, voilà, ta fille qui te dit... Waouh. Voilà. Donc, parce que je suis là avec elle, l'image de Jésus lui apparaît. Pourquoi ça t'arrive, tout ça? C'est bien la question que je pose. Mais ils m'ont expliqué, non mais arrête avec tes pourquoi. Ah. Donc, arrête avec tes pourquoi, parce qu'en fait... Parce que tu as posé cette question. Ouais, pourquoi moi? Moi, ce qui me vient, c'est que tu es ce qu'on appelle un parleur. Il y a un livre qui a été canalisé dans les années 70 par une Américaine. Son mari prenait la dictée,
Elle rentrait en transe, mais de ce que je comprends du livre, elle se pose dans le fauteuil et puis elle délivre le message de cette entité qui s'appelle Seth, S-E-T-H, et Seth lui dicte un livre où il explique un peu tous les mystères de l'univers et il parle justement de ces parleurs qui ont toujours été là et qui ont ce savoir et que les parleurs reviennent encore sur Terre pour aller délivrer des messages, pour aller... Voilà. Et moi, quand je t'entends, je pense que tu es un parleur. Peut-être qu'en lisant le tome 1 se lit assez facilement, le tome 2 est celui dans lequel il parle des parleurs. Il faut s'accrocher un peu, mais je pense que pour toi, ce sera très facile à lire. Ok. Est-ce que tu dirais qu'il y a une espèce de message commun ou qui revient dans toutes ces correspondances, les messages des défunts pour les vivants? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun qui revient toujours? Alors, une chose est sûre, c'est que ça ne parle que d'amour. Mhm. Enfin, alors moi, je me suis dit peut-être qu'ils m'ont choisi moi parce que moi, je suis une gentille fille, donc je peux parler que d'amour. Ça ne parle que d'amour. Mhm. Ça ne parle que d'amour. Ça secoue quand même pas mal. C'est-à-dire, wake up, quoi. Qu'as-tu fait de ton talent? Pas mal de choses. C'est de cet ordre-là. Ils voient bien que ceux qui sont endormis, on leur dit quand même, qu'as-tu fait de ton talent? Mon mari, la dernière fois, c'était qu'as-tu fait de... Enfin, où est ton Everest dans cette vie-là, quoi. Voilà, donc c'est un peu des messages quand même pour réveiller en disant ça c'était bien confort là. Voilà, mais donc il y a quand même, c'est de l'amour, mais de l'amour... C'est un nucléaire, la réaction chaîne, c'est de l'amour pour mettre en mouvement. Moi, tout ce que je reçois, c'est qu'on demande à chacun de se mettre en mouvement. Voilà, c'est le bruit de fond. Il y a une mise en mouvement qui est attendue, demandée, invitée. Et de se mettre en mouvement vers quoi, tu dirais? Ah, mais ça, c'est chacun. Alors, en revanche, voilà, c'est ça. Vers ses Je ne rêves. serai pas la parole. C'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit, alors moi... En fait, ils vous disent, mais ta parole, tu la tiens là? Toi, tu as la réponse, chouchou. Hein. Oui, mais en mouvement vers ses rêves, vers sa joie, vers l'amour, vers quoi? Alors moi, je dirais pas ça comme ça. C'est vers ce pourquoi il est venu, en fait. T'es venu pour un truc. Ouais, voilà, t'es venu pour un truc. Mais sauf que la vie t'a absorbé, puis t'as oublié pourquoi t'étais venu. Donc, il fait un effort bien. Alors, ils envoient des petits indices. Petits indices, puis un peu et sauf que on ne voit pas les indices, on ne voit pas les signes, donc en général ils appuient un peu sur moi c'est souvent souviens-toi de ce moment-là, souviens-toi. Ils remettent en scène des souvenirs qui doivent normalement, je suppose, parler à la personne et déclencher des choses. Ouais. Ils s'appuient sur les cailloux du petit poussé. Ils te remettent. Voilà, je sais, ça y est. Cailloux du petit poussé, donc je vois l'image, c'est qu'en fait, c'est comme les jeux d'enfants, tu sais, où tu dois relier les points, puis à la fin, tu as le dragon ou le lapin, voilà. Et bien, ils font ça. Ça veut dire qu'ils disent, oh là, tu te souviens de ça, puis ils mettent un mot-clé, puis le mot, il est en majuscule. Parce que moi, j'écris, il y a des mots qui sont en minuscule, puis des mots en minuscule. Donc, tu dis le mot en minuscule, il doit avoir un petit peu d'importance. Et après, c'est à la personne en face de relier les points pour se souvenir de ce pourquoi il est venu. Et toi, est-ce que tu sais ce pourquoi tu es revenu? Pas encore trouvé, j'ai pas encore relié tous les points, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de points à relier et je sais que je suis en marche et en quête de ça, ouais. Pour le moment, ça ressemble à quoi comme forme? Éveilleux. Moi, j'ai E-I-E-veilleuse. Éveilleuse, c'est-à-dire rallumer la lumière, rallumer. Appuie sur le bouton là, il fait noir, voilà. Je t'appuie sur le bouton, on va pas bien. Voilà. Moi, j'allume un peu la lumière. Non, mais la vérité, c'est qu'il suffit que je pose mon cul quelque part et il se passe quelque chose, quoi. Je peux faire sauter des... Je vous assure, dans des événements de communication, je fais sauter le système. Quand on s'est rencontrés, Clotilde, je me souviens maintenant pourquoi on s'est rencontrés. Parce que les mots n'arrêtaient pas d'arriver. Et tu disais, ça me fatigue, c'est non-stop, je reçois des messages non-stop, etc. Et donc, on a eu un échange. Honnêtement, je me souviens plus maintenant. Enfin, quand on s'est rencontrés, on a parlé d'énormément de choses. Mais on avait eu un échange là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu arrives à mieux gérer, entre guillemets? Est-ce que tu gères ou est-ce que tu gères pas du tout? Et ça se fait malgré toi ou... Alors oui, je me souviens très bien de cette discussion. C'était comment fermer le canal. Parce que moi, il est quand même très, très ouvert. Et tu m'avais dit, quand tu verras plus clair dans ta mission, ce sera plus
ce sera moins encombrant. Donc oui, maintenant je vois plus clair dans ce que j'ai à faire. Je me dis, c'est d'allumer, raconter mon histoire, voilà, tout simplement, et d'assumer. Ah, oui, tu es voyante, oui, je suis voyante. Alors, et d'assumer dans sa multiforme, c'est-à-dire, je peux être voyante par là, c'est ok. Tu veux que je sois voyante, pour toi, ça te parle. Tu veux que je sois chamane, je suis chamane. Voilà, en fait, tout ça, c'est la même famille. Voilà. Donc, en fait, tu peux m'appeler chamane. Donc, en fait, arrêtez de dire, je suis ça. Je suis multiforme et je suis de cette famille des druides, des mages, des magiciens, des sorciers, des sorcières. Tout ça, là, tout ça, c'est la même chose. Voilà, c'est connecté à quelque chose. Une grande famille de cousins. Et donc, d'assumer ça et de se laisser porter. Et voilà. Mais, ouais, ça quand même, c'est un peu... Mais c'est un peu non-stop. Donc, c'est un peu une sorte de dialogue intérieur permanent. Mais non, je dirais pas que ça me fatigue. Pour l'instant, ça ne fatigue pas. Parce que c'est tellement merveilleux quand même, quoi. C'est quand même... moi, je suis quand même une fille qui s'étonne facilement et qui est facilement émerveillée dans la vie. Donc, je suis assez émerveillée, en fait. Tu te sens élue? Alors là, non, pas du tout. Ben non, parce que sinon, tu vois, pourquoi moi, je doute tout le temps. Toi, tu te dis, mais non, mais élu, non. Non, je pense qu'en fait, on est... Plus j'y pense, et puis je me dis, en fait, on doit être très nombreux, hein. C'est juste qu'en fait, au-dessus, ils disent, putain, alors il y en a qui sont plus ouverts que d'autres, tu vois, plus réceptifs. J'ai remarqué quand même que tout ce qui est enfant intellectuellement précoce, théorie de l'observation, donc j'observe que tous ceux qui ont des enfants précoces autour de moi, vu que j'en ai, donc j'en fréquente pas mal, ah ben les enfants, ils sont tous connectés. Donc ce qu'on appelle précoce, en fait, c'est de l'hypersensibilité. Donc en fait, c'est des gens qui ont donc plus de connexion que les autres, ils sont, voilà, et donc ils captent mieux. Et donc tous ces hauts potentiels qui est un nom débile, moi je parlais plutôt d'hyper connectés, ils sont comme moi, quand on n'est pas un, on est deux, et puis voilà, quand tu racontes ton histoire, ah ben toi aussi, puis toi aussi, puis toi aussi, tu cries auto. Voilà, non mais on est plusieurs, mais c'est pas une question d'élu, je pense qu'on est des commodities, hein. Non mais soyons clairs, c'est une commodité. Hein. Ils disent alors, c'est qui est ouvert aujourd'hui? Bon bah elle est ouverte, vas-y on balance le message. Non, en toute humilité, hein, je crois pas que c'est Clotilde Provost qui n'a l'air de rien. Elle est vraiment merveilleuse. Non, Clotilde Provost est allumée aujourd'hui, vas-y balance. Voilà, c'est tout. Ah ben elle est pas allumée, vas-y passe par l'autre là-bas. Voilà, non honnêtement. Hein. Quel rôle tu as dans ce groupe de parole que tu as constitué? Je pose mon cul. Je pose mon cul. Je les laisse parler et à la fin ils feront. C'était magique, ça c'est formidable, il s'est passé des tas de trucs pour moi. Je ne fais rien. Je vais prendre Vas-y, raconte-toi. Si je distribue la parole, parce que sinon tu sais, t'en as toujours un qui veut... Et dans quel but tu fais ce groupe? Parce que je me suis rendu compte que ça me faisait tellement du bien d'avoir raconté mon histoire. D'accord. On a commencé à 3, notre groupe de parole. Raconte ton histoire. Et là tu fais, mais moi aussi. Oh, mais moi aussi. Mais toi aussi, mais moi aussi. Oh, je suis pas seule. Je ne suis pas seule. Et surtout, nous ressemblons, on vient du même monde de l'entreprise, toi. Moi, quand j'allais voir ma guérisseuse, toi, tu dis tout ça. Ouais, mais moi, c'est pas moi. Elle est née dedans. Elle te dit, ma grand-mère faisait ça, mon grand-père était sourcier. Ils étaient tous du famille de génération en génération de magiciens. Je dis, moi, mon père, il était cadre de banque et ma mère au foyer, tu vois. Donc, moi, ça correspond pas du tout. Puis, j'ai pas le look, je sais pas comment vous faites. Et ta sœur et ta mère, comment elles réagissent à ce qui se passe pour toi? Est-ce qu'elles savent? Est-ce que tu le partages? Ouais, elles savent. Ma sœur reste à distance, à bonne distance de tout ça. Ma mère est très intéressée. Elle est très intéressée au sens où, là, à Noël, je lui ai dit que son mari, qui est mort, mon père, avait une lettre pour elle. Et moi, alors ça, c'était un truc bizarre. Parce que moi, je me dis, attends, parce que moi, j'ai connu leur histoire de couple, tout ça, j'ai vu... Il s'aimait beaucoup, mais il s'aimait mal. Moi, je trouve qu'il s'aimait pas. C'était un amour un peu maladroit, on va dire, d'enfants qui n'avaient pas été aimés. Ouais. Aucun des deux n'avait été aimé, aucun des deux n'avait des parents. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu, voilà, en tant qu'amoureux et en tant que parents. Voilà. Et donc, du coup, c'était maladroit. Et donc, je lui dis, non, mais moi, je ne vais pas faire intermédiaire entre mon père et ma mère. Mais quand même, mon père, il allume mon portable, il lance toutes les musiques, la playlist de ses funérailles, il les allume quand il est là, quoi. Tu vois, donc tout le temps, j'ai les petites funérailles. Papa, bonjour, on écoute ta musique, puis après, moi, je remets mon podcast, si tu permets. Voilà, donc là, ça pousse à Noël, ça pousse, et je dis, maman, je suis désolée, mais je crois que papa, il veut t'écrire une lettre, tu vois. Est-ce que tu es d'accord, quoi? Ouais, je suis d'accord. J'ai envoyé la lettre. Oh, il y avait tout été dit, quoi. Et ma mère, elle m'a dit, le plus beau cadeau ever. Le plus beau cadeau ever, ouais. Voilà. Des lettres qui font du bien. Et je ne saurais jamais... Si, je sais quand même. Que lui, il était vraiment au bout du fil. Qu'est-ce que tu penses de participer à un podcast qui s'appelle Mystique Moderne? Moi, je pense que ça va démultiplier les cercles.
à une vitesse. Ça va démultiplier les cercles à une vitesse proche de la lumière. C'est un truc de fou. Moi, honnêtement, je sais pas, moi, depuis... Quand j'en parle à mes copines normales, je leur dis, je crois qu'il se passe un truc. Elles font, non, mais ça, c'est parce que tu fréquentes toujours... Il y a une sorte de doute, mais moi, j'observe bien que ça s'accélère ou pas. Enfin, je dis, mais quand même, c'est bizarre quand même ou pas. On fait venir là, on est en week-end de Normandie entre filles normales. Normal, c'est-à-dire j'étais dans l'entreprise, tu vois, t'as ton salaire, salariat, Renault, Alstom, le machin. Pas là-dedans, quoi. À part une. Esmeralda, je l'appelle, mais elle tire un peu les cartes. Bon, on fait venir une masseuse. Week-end détente, masseuse. La masseuse, elle pose ses fesses, elle raconte ce que je vous raconte là. Mes copines, mais elle aussi. Je vous dis, vous voyez bien quand on est rattrapé par la patrouille. Où qu'on aille, il y en a une. Et puis elles sont jeunes. Elles sont jeunes là, 35, bien plus jeunes que nous. Et donc, moi je trouve, excusez-moi, mais Monsieur Vincent, ils sont partout, quoi. Ou pas. Non, mais moi j'ai l'impression, mais les enfants. Alors, ma copine Virginie, ma fille, j'ai remarqué, elle est vachement plus tolérante qu'on ne l'a été. Elle me raconte qu'ils se parlent d'âme à âme. Je lui dis, non, mais Virginie, de ton temps, quand t'avais 15 ans, tu aurais dit que tu parlais d'âme à âme avec tes copains. Tu vois bien que le mot, il est énorme. Jamais on a employé ces mots-là. Et eux, c'est bon. On se parle d'âme à âme. Ok, ça leur paraît. Et donc elles veulent pas m'entendre trop parce qu'elles... mais moi, je trouve que ça s'accélère. Est-ce que tu as perdu des gens autour de toi, justement, en affirmant cette identité ? Est-ce que il y a des gens qui se sont éloignés de toi ? Alors, en fait, ça fait le ménage naturellement. Et en fait, c'est pas ni volontaire ni rien, c'est que ça... Qui se ressemble, ça semble, tu vois, et puis qui ne se ressemble pas, se repousse, quoi. Donc, en fait, tu sais, une fois que tu rentres là-dedans, tu peux avoir des discussions pendant des heures sur ta Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle te dit, moi, et ton chamanisme, comment tu le vis. Une fois que tu es rentré là-dedans, tu te dis, alors, tu as fait mon dernier canapé acheté sur le Bon Coin à 300 €. Et puis alors, mais tu vois, le niveau de discussion. Et ma carrière, mon job, mon patron, il me fait vraiment chier. Et en fait, tu n'es plus dedans. Et pourtant, tu l'as été. Tu as été comme eux, tu as eu les mêmes discussions, les mêmes centres d'intérêt, le management, et comment je fais avec mes mecs, avec mes équipes, et mes investissements, avec ma retraite. Tout ça, tu l'as eu, maintenant, quand t'es dedans, t'es là. Oh putain, 1 minute égale 1 heure. Donc, t'y vas plus, tu vois. Voilà, donc petit à petit. Puis eux, tu commences un peu. Tu vois bien ceux qui sont. Alors, il y a ceux qui sont quand même. C'est intéressant. Mais non. C'est intéressant, mais non. Donc, en fait, t'as pas envie d'être une bête de foire quand tu vois. Voilà. Raconte-nous tes merveilles et puis. Comment on peut finir cet échange avec toi ? Ça serait quoi un message pour finir ou pour poursuivre ? C'est vraiment con parce que c'est atroce, croirait le pape, mais c'est la phrase qui m'est arrivée, c'est « Non, je te jure, c'est n'ayez pas peur ». C'est atroce de dire ça. Mais la vérité, c'est que c'est cool. Non, honnêtement, moi je vis ça comme moi je suis Alice au Pays des Merveilles à Disneyland. C'est dire, voilà, tout ça, c'est pas grave. C'est un jeu, t'expérimentes, ça marche pas. C'est quoi le danger ? C'est sans danger. Voilà, c'est sans danger. Et pour l'avoir traversé, il ne m'est rien arrivé que du bien. Jamais eu un truc où tu fais, oh mon Dieu, j'aurais jamais dû. Non, jamais. C'est trop rigolo. Moi, je me marre tous les jours. Je me marre, en fait, voilà. Merci Clotilde. Merci Clotilde. Merci Clémence. Nous sommes Odile Bézia et Clémence Cousteau et vous venez d'écouter Mystique Moderne, le premier podcast spirituel qui rend visible à l'oreille ce qui est invisible pour l'œil. Cet épisode a été enregistré au studio Saint-Onge. La musique a été composée par Benjamin Grossman. Le montage et le mixage ont été réalisés par Benjamin Grossman également. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez en entendre davantage, abonnez-vous et mettez-nous un maximum d'étoiles et de gentils commentaires. Et puis, partagez et parlez-en autour de vous. Le monde a besoin d'élargir son champ de vision autant que d'élever les consciences. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Enfin, si vous avez des questions ou des remarques à nous faire, écrivez-nous sur notre compte Instagram Mystique Moderne Podcast. On a hâte de vous lire et d'échanger avec vous. À dans 15 jours.